Bonsoir Jean-Pierre. Ce soir nous sommes à Trestraou pour parler. Avance un peu. Ah, c'est bon là, tu bouges plus, tu es dans le soleil, c'est bien, impeccable. Parfait. Il y a le soleil, il y a de l'ombre. On est ce soir à Trestraou pour parler d'aménagement urbain, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc Jean-Pierre, voilà. Ben, Alors on est. Oui. on va peut-être commencer d'abord par un exemple qui est assez étonnant. C'est que nous nous trouvons ici Hop, sur voilà. Trestraou avec un passage piéton ici. Ah, je Je vois. ne sais pas si on voit bien. Oui. Ensuite, on a une bande réservée pour les voitures. Oui, où là c'est un zébra, mais il y a des voitures qui sont stationnées, effectivement. Et à nouveau un trottoir. Là, il y a le parking Et le parking qui qui est est bien là. aussi, pour connaître. Oui, oui. Travailler. C'est enherbé dans les Mais zones. c'est surprenant de voir qu'on en laisse encore des circulations piétonnes Oui, de alors cette c'est- façon-là. ça aurait pu être cyclable, là, ça aurait pu être une piste cyclable. Alors, maintenant, ce qu'on peut dire sur Trestraou, c'est qu'on peut reconnaître que les aménagements provisoires qui ont été faits liés au Covid-19 sur la plage pour les bars, cafés et autres commerces est bien fait, c'est une réussite. Cela dit, c'est une disposition qui est évidemment provisoire, on ne pouvait pas faire autrement. Et notre point de vue, c'est qu'il faut sur Trestraou réfléchir de façon très globale en prenant en compte les problèmes de circulation, d'accès à la plage, avec peut-être des modifications de circulation, de sens de circulation, la disposition des parkings, l'intérêt de tous les commerçants, qu'ils soient sur le front de mer ou qu'ils soient en deuxième rideau, et les accès également par piétons et pour les piétons et pour les vélos. Donc on n'a pas aujourd'hui de solution miracle, on n'a pas une décision arrêtée. Une fois de plus, ça fait partie des projets qui seront étudiés avec tous les parties concernées, mais ça sera un schéma directeur global qui englobe tous ces paramètres. Tout à fait. Voilà. Alors, Jean-Pierre, moi je tiens à rappeler, parce que c'est vrai qu'on parle, quand je suis venu ici, je dis qu'il faut qu'on parle du deuxième rideau. En aucun cas, il faut bien être clair, aucun des commerçants présents en deuxième rideau m'a demandé de venir faire un live sur Trestraou. Il faut que ce soit bien clair. On est venu, on avait prévu de venir sur Trestraou, on a plusieurs points à parler sur Trestraou. Donc c'est bien clair, je le répète, aucun des commerçants de Trestraou, que ce soit devant ou derrière, m'a demandé de faire un live. Je ne veux pas que ce soit mal interprété. Tout à fait. Autre aspect sur Trestraou, c'est aussi évidemment les sports nautiques. Et je crois qu'il ne faut pas négliger le traitement des problèmes du CNPG, du centre nautique, mais également de l'autre côté de la plage, le Sanit, la rotonde, avec des sports qui sont plus liés à la glisse. À la qui glisse, sont le des surf, sports, oui, tout à fait. Ouais. de surf, et sans là aussi avoir discuté pour l'instant avec les structures intéressées, nous amènerons une réflexion, nous aurons une discussion pour savoir comment on peut faire en sorte que le Sanit, tout en le conservant, la rotonde tout en la conservant, permette d'accueillir dans de meilleures conditions un effectif de surfeurs qui va en grandissant, et on s'en réjouit pour Pérouse, mais ça sera fait de concert là également avec les structures intéressées. Et tu as raison, Jean-Pierre. Dans notre programme, nous avions marqué relancer la remise en état et les travaux du centre nautique. Il ne faut pas oublier aussi cette deuxième partie. Donc je crois que pour Trestraou, vas-y Jean-Pierre. Oui, je voulais dire un petit mot pour Trestrignel. Tout à fait. C'est pas parce qu'on est à Trestraou et qu'on parle de Trestraou qu'on ne se focalisera que sur Trestraou. Il y a également Trestrignel où il y a notamment des problèmes de sécurité par rapport aux accès à la plage, peut-être une trop grande omniprésence du parking, donc il y a peut-être des choses à retravailler. Ça peut être avec des plantations, avec une séparation physique entre les zones de jeu. Attention, les plantations, ça enfants. peut cacher la vue, Jean-Pierre. Attention. Alors, c'est juste ce qu'il faut pour ne pas, Pour ne pas altérer la vue altérer la vie des riverains, bien évidemment, mais qui permettent aussi de sécuriser, par exemple, la petite aire de jeu pour les enfants. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc un traitement ad hoc, évidemment, qui sera également discuté avec les usagers et les riverains de Trestrignel. Lapsus. Tout à fait. Non, tu as raison. Donc encore une fois, comme on dit, tous les aménagements, on doit concerter tout le monde, riverains, les commerces, les utilisateurs, tout le monde doit être concerté dans quel que soit l'aménagement que l'on fasse. Quel que soit le plan de circulation, quelle que soit la façon dont on traitera les sens interdits, les retournements de véhicules, les zones retournements de voirie,
les zones de stationnement, etc. etc. Zone bleue, pas zone bleue, les arrêts minutes, exactement. tout ça, il faut penser à tout ça. Très bien. Globalement. Bon, je crois qu'on a fait notre petit point. Trestraou, ça sera un gros projet aussi parce qu'il y a de quoi faire. Hein. D'autant plus avec les grosses structures qui sont en train de se construire. Il y a des travaux importants sur Trestraou avec le casino et la Thalasso. Donc il faudra prendre en compte aussi leurs problématiques d'accès pour leur clientèle, pour les livraisons et de traitement de leur façade sur le bord de mer. Donc là aussi, ça fait également partie des personnes qui seront concernées et consultées. Ok. Eh bien, merci Jean-Pierre. Eh bien, bonne soirée à toi. Dimanche, et n'oubliez pas de voter pour la liste de Pierrick Rousselot, Cap sur l'avenir. Merci. Tout à fait. Au revoir. Donc voilà, Jean-Pierre l'a dit, donc n'hésitez pas. Pierrick Rousselot, Perros-Guirec, Cap sur l'avenir, n'hésitez pas, dimanche. Alors je m'étais trompé hier soir, en réalité c'est demain soir qu'on va parler du collectif citoyen et de l'environnement, puisque on a aussi notre part à dire sur l'environnement. Madame Bourbigo n'a pas le monopole de l'environnement, hein, on va en parler. On a travaillé sérieusement. On a travaillé très sérieusement sur l'environnement, mais on découvrira ça demain, Jean-Pierre, voilà, si tu veux. Tout à fait. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas, dimanche, votez Pierrick Rousselot, Perros-Guirec, Cap sur l'avenir. Voilà, bonne soirée et à demain. Collectif citoyen et l'environnement, on en parle demain. Bonne soirée, au revoir.